Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la transformation et au nettoyage des données avec Power Query. Donc dans la vidéo précédente, nous avions importé deux jeux de données, prix des carburants et l'onglet 1, donc sheet 1, dans laquelle on peut voir que les colonnes ne sont pas les en-têtes des colonnes ne sont pas les bons, donc on va devoir s'occuper de ça. Et si on regarde rapidement prix des carburants, on peut voir que certaines colonnes ont été bien formatées. Donc là par exemple, le petit sigle somme nous signifie que cette colonne est en format numérique. Le petit calendrier signifie que c'est un format date. Et on peut voir qu'ici, les prix, par exemple, ne sont pas en format numérique. Donc on va devoir également transformer ces colonnes. Donc pour tout ce qui est transformation des jeux de données, on va utiliser ce qu'on appelle un ETL. Donc ETL, c'est pour Extract, Transform and Load. Donc c'est un outil dans le Big Data, souvent qui est utilisé pour modéliser des données et ensuite les recharger dans les outils une fois les données transformées. Donc chez Microsoft, l'ETL s'appelle Power Query. Et pour y accéder depuis Power BI, vous allez dans le menu Accueil de Power BI et vous cliquez sur Transformer les données. Et donc si vous cliquez sur Transformer des données, ça va vous ouvrir Power Query. Et donc regardez, Power Query est une fenêtre séparée à Power BI, donc c'est vraiment indépendant. Donc je vais mettre cette fenêtre en plein écran. Et dans Power Query, on a donc sur la partie gauche ce qu'on appelle les requêtes. Donc ce sont les jeux de données que l'on a importés. Donc d'ailleurs, on peut déjà éventuellement renommer un jeu de données. Par exemple, sheet 1, c'était une table de facturation. Donc je peux mettre facturation. Et prix des carburants J-1, je peux enlever la notion de J-1 qui n'est pas forcément perçue. Donc ça, c'est pour renommer. Ensuite, dans Power Query, nous avons tout à droite ce qu'on appelle les étapes appliquées. Donc ça, c'est une chose très importante. En fait, Power Query fonctionne sous forme d'étapes appliquées. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis sur le prix des carburants, et je vois que la première étape qu'il a appliquée, c'est ce qu'il appelle la source. Donc en fait, si je regarde la barre de formule qui est ici, alors petite parenthèse, si la barre de formule n'est pas visible chez vous, en fait, il faut aller dans le menu affichage de Power Query et cocher ici la barre des formules. Et pour ma part, j'avais également coché, vous voyez, tous ces éléments qui permettent notamment d'afficher les barres ici, les notions vide, erreur. Donc regardez, si j'enlève toutes ces cases à cocher, par défaut on est comme ça. Donc moi j'avais rajouté ces dimensions qui permettent d'avoir des informations supplémentaires sur chacune des colonnes. Donc ça j'y reviendrai dans quelques instants. Donc je reviens dans mon accueil, prix des carburants, ma source. Donc maintenant votre barre des formules est normalement bien visible. Et on peut voir que ici, c'est allé récupérer un fichier en local dans mes téléchargements qui s'appelle j-1.csv. Et il a fait sa séparation des limiteurs de cette manière. Si je prends le deuxième fichier, facturation, donc dans la source, là je peux voir également qu'il a fait une connexion Excel Workbook, donc fichier Excel, et qu'il est allé récupérer via ce chemin d'accès. Donc ensuite, une fois que les sources ont été effectuées, Power Query a promu l'entête. C'est-à-dire qu'en fait, si je reviens sur les tables de source, vous voyez ici colonne 1, colonne 2, colonne 3, et les entêtes étaient en première ligne ici. Et donc, dans cette étape en-tête promue, hop, il a passé la première ligne en en-tête. Et ensuite, il a fait ce qu'on appelle un type modifié. Donc le type modifié, c'est le format des colonnes. Donc il a dit, pour chacune des colonnes, si j'ouvre la barre des formules ici, donc par exemple la première colonne ici, identifiant, il a dit cette colonne, c'est un entier 64. Donc c'est un nombre. Je vais en prendre une autre. Bon là c'est du type texte. Je regarde si je trouve rapidement un type là, un type date. Donc par exemple la colonne ici, mise à jour, il a dit mise à jour, c'est un date time. Donc c'est une date. Alors sachez que vous pouvez à tout moment changer les formats des colonnes si vous cliquez sur les petites icônes qui sont sur la gauche des colonnes. Donc là par exemple 1, 2, 3, si je clique dessus, je peux changer manuellement un format de colonne si jamais Power Query l'avait mal estimé. Donc tout l'intérêt de Power Query, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une opération, il va l'archiver dans les étapes appliquées. Alors je vais vous montrer dans la table des facturations. Ici vous voyez facturation, il a fait type modifié, navigation type modifié, mais il n'a pas promu l'entête. Donc on va l'aider à faire ça. Donc pour cela, je vais effacer d'abord le type modifié qui n'a pas d'intérêt à ce niveau. Et donc là, j'ai ma première ligne d'entête qui est en première position. Donc ça, c'est important. Il faut bien que les lignes d'entête soient en première position. Et une fois que c'est le cas, donc là, c'était déjà le cas par défaut, je peux aller dans le menu accueil de Power Query et lui dire, tu vas utiliser ici la première ligne pour les entêtes. Et si je clique là-dessus, vous allez voir, hop, il a passé ma première ligne en en-tête. Et il m'a refait un type modifié automatiquement. Donc ça, je vais encore l'enlever pour l'instant. Je le ferai volontairement un peu plus tard. Ensuite, dans ce fichier de facturation, ce qui est intéressant, c'est que les dates
sont en colonnes. Donc chaque colonne égale une date. Moi, dans Power BI, ce format va me poser un problème. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais, moi réellement, c'est avoir une colonne avec toutes les dates à l'intérieur, et ensuite une colonne valeur avec les valeurs associées. Donc dans Excel, c'est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Donc dans Power Query, on peut le faire très facilement également. Donc là, vous voyez, j'ai une colonne de catégorie qui est l'imputation. Et après, j'ai que des colonnes de valeurs avec pour chaque colonne une date spécifique. Et donc je peux aller comme ça jusqu'à la fin de mon fichier, on voit que c'est que des dates. Donc moi, ce que j'aimerais en fait, c'est dépivoter toutes les colonnes de dates à partir de l'imputation. Et donc pour faire ça, je vais cliquer sur imputation. Je vais faire un clic droit dans imputation. Et je vais utiliser la fonction qui s'appelle dépivoter les autres colonnes. Pourquoi les autres? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de dépivoter les dates. Donc, ce que je peux faire, c'est aussi sélectionner toutes les dates. Par exemple, là, je vais en prendre que 3 pour l'exemple. Mais imaginez que je sélectionne toutes mes dates. Pardon. Et je peux aussi dépivoter les dates en faisant dépivoter les colonnes. Mais pourquoi je préfère faire cette méthode de dépivoter les autres? Parce qu'imaginons que demain, un utilisateur rentre dans le fichier Excel et rajoute une nouvelle colonne de dates. Le fait de dire ici tu dépivotes les autres colonnes de imputation, peu importe le nombre de colonnes qu'il y a derrière, il va forcément les dépivoter. Donc voilà, dépivoter les autres colonnes, donc je clique dessus, et là vous voyez, il m'a fait le fameux tableau croisé dynamique. Donc il a répercuté pour chaque colonne de date les valeurs. Donc ici je peux renommer attribut, je peux l'appeler date. Et valeur, je peux laisser valeur, c'est assez parlant. Et enfin, ici, date, vous voyez, c'est un ABC, donc c'est un type texte pour l'instant. Date, ici, je peux cliquer sur ABC, lui dire c'est une date. Et vous voyez, il m'a rajouté une nouvelle étape, type modifié. Valeur, pareil, c'est du ABC 1, 2, 3, donc c'est any, ce qu'ils appellent, c'est tout en fait. Donc là, je peux lui dire c'est un nombre entier, par exemple, parce que c'est des nombres entiers dans cet exemple. Et donc là, vous voyez, type modifié, donc il m'a transformé mes deux formats. Maintenant, une fois qu'on a une colonne qui est en date, ça devient très intéressant. Parce que dans Power Query, par exemple, quand j'ai une colonne de date, ici, je vais cliquer dessus, je peux ajouter des colonnes ici, donc ajouter une colonne, et je peux accéder à ce menu de date, qui n'est pas disponible, par exemple, si je prends imputation, vous voyez, dans imputation, je ne peux pas ajouter des données de date, parce que la colonne n'est pas en format date. Donc c'est pour ça que les formats sont très importants. Donc je reviens sur ma colonne de date, et je peux lui dire, tu vas ajouter une colonne qui va extraire le mois, nom du mois par exemple. Et donc là, ça va me créer une nouvelle colonne à partir de ma date, et il va extraire la composante du mois. De la même manière, je peux cliquer sur la date encore une fois, revenir dans date, semaine, et dire finalement j'ai besoin du numéro de semaine. Donc là, il me renvoie le numéro de semaine, et ainsi de suite. De la même manière, sur les colonnes numériques, donc là j'ai une colonne numérique, je clique dessus, je peux ajouter une colonne qui va, par exemple, imaginons que ce chiffre soit en kilos, et je veux le millier en kilos et je veux le diviser par 1000 concrètement. Donc ici je peux faire une opération standard, diviser, et je peux diviser cette valeur par 1000. Et donc ça va me créer une autre colonne, vous voyez, qui va réaliser cette opération. Donc c'est tout l'intérêt des colonnes numériques et des colonnes de date, c'est qu'après on peut appliquer des calculs spécifiques dans Power Query. Alors veuillez noter que là pour l'instant je vous ai fait ajouter des colonnes, mais j'aurais pu aussi transformer la colonne. Donc la différence entre les deux, c'est que transformer, ça va changer la colonne d'origine, alors que ajouter une colonne, ça ne touche pas la colonne d'origine, mais ça vient créer une nouvelle colonne à partir de la colonne d'origine. Donc c'est pour ça que j'ai fait ajouter des colonnes pour l'instant. Si on revient dans prix des carburants, donc là pour la table facturation, on va dire qu'on est bon. Je reviens dans prix des carburants. Ici, on va faire une analyse par rapport au prix. Donc, alors vous voyez qu'il y a beaucoup de colonnes. Donc plutôt que de chercher longtemps dans les colonnes, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Accueil. Dans Accueil, choisir une colonne, atteindre la colonne. Et vous pouvez dire, je veux par exemple commencer par le prix gazole ici. Donc hop, et il va vous ramener sur le prix gazole. Donc là, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des valeurs. Donc vous voyez, les valeurs, c'est 1.63. Donc nous, ce qu'il nous faudrait, c'est 1,63. Parce que dans Power Query, on utilise des virgules en français, encore une fois, parce que là, je suis sur un format français. Peut-être que vous, en anglais, ça peut passer, mais moi, en français, ça passe pas. Alors, pour vous le prouver que ça passe pas, si ici, je prends ma colonne et que je la mets en nombre numérique, décimal, donc remplacer l'actuel, j'ai des erreurs. Parce qu'il n'a pas compris le point par rapport à la virgule. Donc, du coup, je vais enlever le type modifié, tant pis, je le refais après. Donc ici, ce que je vais devoir faire,
Et je vais faire ça aussi pour tous les prix. Donc je vais sélectionner tous les prix qui sont ici. Dans ma table prix des carburants. Donc gazole, SP95, 98, GPL, E18, E95. Je les sélectionne tous avec la touche CTRL. Et là, cette fois-ci, je vais transformer la colonne. Enfin, les colonnes, parce que j'en ai sélectionné plusieurs. Et on va remplacer les valeurs ici. Et donc, je vais remplacer les valeurs. Donc, valeur à remplacer, point. Et je veux le remplacer par une virgule. OK. Donc là, il va appliquer cette transformation sur toutes les colonnes. Et ce qu'on peut lui dire également, c'est au niveau donc, de Power Query, c'est faire un CTRL A pour tout sélectionner. Donc CTRL A, ça va tout sélectionner. Et vous pouvez cliquer toujours dans le menu transformer, détecter le type de données. Donc ça va en fait chercher à savoir de quel format est la colonne automatiquement. Donc cliquez là-dessus. Et là, vu que j'ai mis des virgules à la place des points, il a bien compris cette fois-ci que c'était des nombres, voilà, des nombres décimaux. Donc là, par contre, il y a une autre problématique, c'est qu'on a des valeurs qui sont sous la barre des 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler tout ce qui est en dessous de 1, ça n'a pas de sens, c'est des valeurs aberrantes. Donc ici, par exemple, prix des gazoles, je vais dire filtre numérique, parce que la valeur est en nombre, donc je peux également faire ça maintenant, et supérieur ou égal à 1. Ok. Et donc là, puisque nous là, on va vraiment s'intéresser au prix du gazole, donc les autres c'est moins impactant, mais c'est surtout le prix du gazole qui nous intéresse. Et donc là, du coup, on vient de cleaner la table, hein, c'est-à-dire qu'on a fait un nettoyage, et on a gardé que des valeurs concrètes supérieures à 1 euro, parce que de nos jours, du diesel en dessous de 1 euro, c'est tout simplement malheureusement impossible. Dans Power Query également, on peut nettoyer les tables. Donc là, par exemple, code officiel région, alors je vais regarder ce qu'on pourrait enlever qui ne nous servirait pas. Par exemple ça, voilà, code officiel EPCI, c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser forcément dans Power BI, donc je peux supprimer cette colonne avec la touche sup, et vous voyez, il m'a bien créé une nouvelle étape, colonne supprimée. Alors si par hasard, je me suis trompé et je voulais pas la supprimer, c'est une erreur de ma part, je me suis trompé, donc je peux annuler en cliquant sur la petite croix ici, et ça va annuler la dernière étape pour revenir à l'étape précédente. Donc ça aussi c'est important, les étapes appliquées permettent de modifier les données sans impacter les sources réellement. Donc c'est-à-dire que Power Query va toujours partir de la source et va faire des masques de transformation à partir de la source. Donc là je vais resupprimer cette colonne pour l'exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer d'autre qui n'aurait pas trop d'intérêt. Alors tiens si, les geopoints. Donc ça aussi c'est très intéressant les geopoints. Donc ça c'est les coordonnées x, y pour faire une carte géographique, donc on va les utiliser. Sauf que là vous voyez ils sont ensemble. Il y a x, y. Et moi j'aurais besoin de séparer les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici faire un clic droit sur GeoPoint. On va fractionner la colonne. Donc fractionner la colonne par délimiteur. Et on va dire que je vais fractionner la colonne par virgule. Donc OK. Et là il m'a créé GeoPoint 1, GeoPoint 2. De la même manière j'ai des points et je vous rappelle que pour moi les points ça ne marche pas. Donc je vais prendre les deux colonnes GeoPoint et je vais transformer, remplacer les valeurs. Remplacer le point par la virgule. OK. Et enfin, je peux détecter le type de données. Et donc là, il me les met en numérique. Bon, j'aurais pu aussi le faire manuellement pour gagner du temps. Donc là, on est pas mal. On a les marques distributeurs. On a les services. Voilà. Donc là, vous venez d'avoir un aperçu très rapide de l'intérêt de Power Query. Donc dans cet outil, on va pouvoir, comme on vient de le faire, transformer les jeux de données, les modéliser. Et une fois qu'on a fini, donc ETL, je vous rappelle que la dernière lettre de ETL, c'est le L pour load, c'est-à-dire qu'on va charger les modifications dans l'outil final. Donc là, en l'occurrence, Power BI. Donc pour ce faire, vous allez dans le menu Accueil et vous allez cliquer sur Fermer et appliquer. Et donc Power Query va appliquer toutes les transformations qu'on vient de faire dans Power BI. Et voilà. Donc maintenant, si on regarde notre table facturation, qui était avant Sheet 1, ben on a vraiment maintenant nos bonnes colonnes de valeurs avec les bons en-tête qui vont bien. Pareil pour prix des carburants, maintenant tous les prix ont une petite somme devant, donc tout va bien à ce niveau. Si jamais vous avez oublié quelque chose, que vous êtes trompé, que vous voulez revenir là-dessus, donc vous pouvez à tout moment revenir dans Power Query en cliquant sur transformer les données. Et ça va réouvrir l'interface Power Query et vous remettre donc les tables telles qu'elles sont à la dernière transformation que vous avez effectuée. Et pensez à faire à chaque fois fermer et appliquer pour charger donc les modifications que vous avez appliquées dans Power BI.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui vous a introduit Power Query, l'ETL de Microsoft pour transformer les données et les recharger dans Power BI, donc indispensable pour faire des rapports performants. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va introduire les différents types de visualisation disponibles dans Power BI. Donc, on va commencer à créer nos premiers indicateurs. À très vite!